Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu dimanche à Jeddah en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec une délégation ukrainienne. Le but, selon une déclaration officielle, est de, je cite, « faire avancer l'objectif du président Donald Trump de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Cette visite intervient quelques jours après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé au président Trump une lettre conciliante à la suite de la rencontre tendue que les deux dirigeants ont eue à la Maison-Blanche le 28 février. Trump a commenté vendredi l'état des négociations de paix. Je pense que nous nous en sortons très bien avec la Russie. Mais en ce moment, ils bombardent l'Ukraine. Je trouve qu'il est plus difficile, franchement, de traiter avec l'Ukraine et ils n'ont pas les cartes en main. Il s'agit d'une forme de pression pour amener les parties à la table des négociations. Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine et l'échange de renseignements avec Kiev, tout en menaçant d'imposer des sanctions et des droits de douane à la Russie. La conclusion d'un accord est importante pour Trump d'un point de vue politique, notent les analystes. Il a parié essentiellement sur une sorte d'accord sous sa présidence. Et je ne sais pas, il y a tellement d'acteurs en mouvement pour ces négociations, que ce soit la Russie, l'Ukraine, l'UE. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine à Jeddah devraient durer jusqu'au 12 mars. À l'approche, les soutiens de l'Ukraine se sont rassemblés samedi à Washington. Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes dénonçaient une série d'attaques russes au cours du week-end contre des cibles ukrainiennes à Donetsk, entre autres régions.